Concernant la règle, on accepte la vérité peu importe de qui elle vient. Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullahu ta'ala. Question. Est-ce que la parole suivante est véridique? Et pouvez-vous y ajouter un éclaircissement dessus qu'Allah vous récompense en bien? La parole en question est celle-ci. On accepte la vérité peu importe de qui elle vient, tout comme on rejette le faux peu importe de qui il émane. Si un innovateur, plutôt même shaitan ou un mécréant prononce une parole de vérité, alors on l'accepte de lui et on approuve cette parole, conformément à la parole d'Allah Ta'ala, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Surat al-Ma'ida, verset 8. Cependant, il n'est pas permis de prendre la science d'un innovateur ou de chercher la vérité chez lui. C'est le manhaj des salaf salih d'agir ainsi. Mais on cherche la vérité auprès des gens qui sont dessus et qui œuvrent en fonction d'elle, et ce sont les savants de la sunna et pas d'autres qu'eux. Fin de citation. Réponse du cheikh. Cette règle est authentique, insha'Allah ta'ala. Certes, la vérité est acceptée, peu importe de qui elle vienne. Cependant, ce n'est pas toute personne qui atteint la vérité qui est un imam sur celle-ci. Shaitan, qui a enseigné à Abu Hurayra radiyallahu anhu le verset du repose-pied, Ayat al-Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, « Il t'a dit vrai alors que c'est un grand menteur », rapporté par Al-Bukhari. Également le rabbin juif, celui qui a dit, « Ya Abul Qasim », nous trouvons que dans la Torah, Allah porte les cieux avec ses doigts jusqu'à la fin du hadith. Le messager sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Gloire à Allah, gloire à Allah » et il rit jusqu'à faire apparaître ses incisives en guise d'approbation de la parole du rabbin, rapporté par Al-Bukhari. Donc celui qui dit la vérité, nous l'acceptons, c'est-à-dire la vérité. Ceci dit, ceux qui disent la vérité sont de différentes catégories. Parmi eux, il y a le partisan de la sunna, il est des nôtres et nous sommes avec lui. Parmi eux aussi, le partisan de l'innovation, et enfin, le mécréant. Cette règle est donc authentique tant qu'on la cite avec l'ajout que j'ai mentionné. Nous acceptons la vérité, peu importe de qui elle provient, mais nous ne la cherchons qu'auprès des gens de la sunna, c'est ceci qui est authentique. Et je ferai remarquer que concernant le partisan d'une innovation qui n'y appelle pas, il n'y a pas d'empêchement à prendre de lui en cas de besoin. Le sens de cette parole, c'est que si nous pouvons nous suffire des gens de la sunna, alors on ne se tourne pas vers les gens des innovations, même si cela n'y appelle pas.